Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Jérôme Commandeur. Guillaume Musso, maintenant, c'est Jérôme Commandeur qui va s'adresser à vous et tous les jours, il présente un personnage, un invité. Ce matin, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Guillaume Musso, il est nègre. Le nègre, c'est d'ailleurs le terme un peu daté, ça signifie quelqu'un qui écrit des livres à la place des autres, c'est Jackie. Jackie par derrière. Bonjour Jackie. Oh non, arrête. Bonjour Michel. C'est son nom. Ah oui. Et quels sont les livres que vous avez écrits et pour qui? Oh bah demandez-moi plutôt ceux que j'ai pas écrits, ça ira plus vite. Oui. Non, moi j'ai pas mal de clients à l'agence. J'ai écrit tous les Amélie Nothomb, Ah par bon exemple. Hein, bah là pas une minute, elle a fait carabosse. À bouffer un oignon cru et une pomme pourrie tous les matins, après on a la tête qui tourne. Hein. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour poser sa plume sur le papier. Jackie, quels sont les livres d'Amélie Nothomb que vous avez écrits? Alors hygiène de l'assassin, stupeur et tremblement, métaphysique des tubes. Elle a le cul bordé de nouilles la belge, hein. Plus je lui trouve des titres à la con, plus les gens achètent. Là sur le prochain j'ai fait un pari avec un pote, j'en ai écrit un, je l'ai fini, j'ai enlevé toutes les voyelles. Bon. Comme ça pas besoin de le traduire en polonais, hein, c'est déjà fait. Et j'apprends que vous êtes le nègre de Catherine Pancol également. Ah oui, Catherine, faut raconter. Bah déjà je lui ai dit on va changer ton nom quand je l'ai rencontré. Pourquoi? Pancol, c'était pas son vrai nom? Ah bah tu m'étonnes Ayrton. Non, son vrai nom c'est Cathy Pancouille. Comment ça tu m'étonnes, Ayrton? Son vrai nom c'est Cathy Pancouille. On a mis un K à Catherine, hein, il n'y avait pas d'urgence sur Pancouille, on a enlevé trois lettres. Ça fait pancol, ça fait yaourt minceur, ça fait colle à bois, ça fait médicament pour resserrer les intestins, ça fait plus chic, plus parisien. C'est colle à bois, oui, c'est Et vrai. puis après, bah pour les titres de Catherine Pancol, hein, tout le monde connaît, hein, bien sûr, tu prends un animal et tu le mélanges avec un truc qu'il sait pas faire. C'est-à-dire? Genre le koala de Madame Michelet a fait un taboulé pour le réveillon. Ou le porc épic à Marie-Claude a chouré du mascara chez Yves Rocher. Enfin bon, je vais pas donner toutes les prochaines sorties. Sinon, j'ai écrit le dernier Jean d'Ormesson. Ah bon, le dernier d'Ormesson, c'est vous? Tout à fait. Ah bon? La conversation. Alors, j'ai fait un coup, mon vieux. Hein. Son dernier bouquin, je les ai recyclés avec les 10 premiers. Ceux qu'il avait vraiment écrits, lui, en revanche. Et puis, comme de toute façon, tous ceux qui ont lu ces 10 premiers bouquins, ils sont plus là pour en parler. Et que tous ceux qui le lisent actuellement, une fois qu'ils ont refermé le bouquin, ils savent pas s'ils ont refermé La Vie du Rail, le Guide Michelin ou le catalogue de la Camif. Oh, voyons, ça va pas de dire ça à l'antenne, vous êtes malade. Ah mais on s'en fout, il comprend plus rien d'Ormesson. Tiens là il nous écoute de chez lui, on va faire une expérience. Attends. Oh Jeannot. Non c'est pas Dieu, c'est Jackie. Oh. Non, t'es pas mort Jeannot, je suis sur Europe 1. Comme quoi on peut être escroc, avoir de l'humour. Est-ce que vous écrivez également pour Guillaume Musso? Ah non, Guillaume c'est le seul qui écrit ses bouquins tout seul. Ah bon. Enfin la 4e de couverture, moi j'écris le livre. Oui. Vous avez écrit quoi? J'ai écrit l'appel de l'ange. C'est vous qui avez écrit l'appel de l'ange. Ah oui, d'ailleurs là tu vas recevoir l'appel de Jackie parce qu'il faut qu'on signe le contrat. Vous avez des projets? Quels sont les livres que vous allez écrire? Bah là les vôtres Michel. Oui, bien sûr. Alors après qu'est-ce qu'on va faire de toi et rappelle-moi, je viens Oui. d'écrire pour vous, rappelle-moi, je sais pas ce qu'on va faire ce midi. Qu'est-ce que t'as fait? L'histoire de ce fameux coup de téléphone du dimanche 8 avril 90. Oui. Dany Saval est au Monoprix. Oui, ça lui ressemble. Oui. Comme tous les dimanches, comme tous les jours d'ailleurs. Oui. Ouais. Après avoir Vous rempli accueillez son- Michel Leb et Gérard Holtz à déjeuner pour le dimanche de Ouais, Pâques. bien sûr. On sait qu'on va beaucoup rigoler donc. Ouais. Dany est au Monoprix. Alors là, ce sont des moments où le destin bascule Ah oui, on le sent, hein. puisqu'elle est au rayon poissonnerie. Ouais. Elle vous appelle, elle vous dit Mimi, il y a une provo sur le pavé de Lot. C'est tout à fait elle, ça. Et en même temps, il me semble que Gérard Holtz ne mange pas de poisson. Ce qui s'avérera par la suite totalement faux. Et donc mon livre, c'est tout le parcours de Dany Saval dans le Monoprix de la mode Piquet-Grenelle, Oh oui, c'est un livre à tous les jours. Oui. jusqu'à son arrivée chez vous derrière les fourneaux. Alors ce sera le début d'une grande trilogie, puisqu'en 2013, excusez-moi je suis un peu déconcentré, on va sortir C'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Hein, qu'est-ce que... Le sketch de Michel, également. Qu'est-ce que j'ai fait du slip de Greg Lemon, qui est le récit du cadeau que vous fera Gérard Holtz ce jour-là. Voilà, je vous laisse. J'écris le... On a le mérite, à nous trois, Julie, Michel et moi, d'avoir plus ri que les 50 personnes qui sont dans le studio, ce qui est une grande prouesse. Quand même, à 3, on a ri plus que... Bon, à 4 avec vous, madame. J'ai ri pour 20, moi. Voilà, ouais, très bien. Donc, je vous laisse, hein, puisque je dérange. J'écris le prochain Paul Lou Sulitzer. Comme il tremble et qu'il n'y a qu'une phrase par page, comme ça en dessous, vous pourrez écrire votre liste de courses. Allez, bisous! Jérôme Commandeur.